Le Gabon par la voix de l'Union parle de la première session de la Cour criminelle spéciale, Louada à charge et à décharge. L'ex-coordinateur général de l'unité de coordination des études et des travaux UCET, Blaise Louada, était hier face au juge de la Cour criminelle spéciale CCS pour répondre de détournement présumé de fonds. Une première audience consacrée au débat contradictoire. L'accusé assurant n'avoir rien à se reprocher, son avocat insistant sur l'absence de preuves pendant que ceux de l'État estimaient les éléments de celle-ci suffisants pour obtenir la condamnation de l'accusé. Rendez-vous le 20 mars prochain pour l'audition des témoins. Fraternité Matin, le quotidien ivoirien parle de santé, droits de l'homme, agriculture et communication. Les États-Unis, la Chine et le Japon offrent 193,8 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, l'Inter fait une enquête sur les prélèvements bancaires. Les clients accusent, les banques nous volent. Les banquiers s'expliquent, ce que dit la BCEAO. Au Burkina Faso, politique nationale, quand une conférence de presse de jeunes du MPP vire au pugilat. C'est ce qu'il a plu au quotidien Le Pays de titrer, pendant que Sidoya revient sur les enfants en situation de handicap, l'école, un cadre de renaissance. À Lomé au Togo, via Togo Matin, il est question de la conférence des parlementaires francophones. Les migrations et leurs impacts négatifs au cœur des réflexions. Au Sénégal, le quotidien revient sur la participation du PDG de Label Radio et Télé, Mactar Sylla, à l'UAR. Mactar Sylla sur l'acquisition des droits télé, il faut trouver d'autres formules. Un peu plus loin, le même quotidien parle du drame de Missira, Robert Crash Sapen. 5 des 8 victimes sont de sa famille. Témoignage du père du pilote de l'hélico. Accident aérien à Missira, le film du crash, titre l'Observateur. La violence du choc, le cri des miraculés dans le noir, certains coincés dans l'appareil. Les premiers rescapés sauvés par les villageois à l'aide de lampes torches et de coupe-coupe. L'As sur le même registre, titre crash du MI-17, les visages de l'horreur. Le pilote Emmanuel Sarr devait se marier samedi. En manchette du quotidien de la Réunion et de l'océan Indien, une volontaire demande un CDI. Service civique de l'emploi déguisé, interroge le journal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.